Bonjour, je vais parler d'un épisode de Titans. Le problème majeur avec l'épisode, qui était pas mauvais, le problème majeur, c'est la Doom Patrol. Tout simplement, c'est-à-dire que cet épisode, c'est pas vraiment un épisode de Titans, c'est un épisode qui sert à introduire le prochain spin-off de Doom Patrol. Parce qu'au final, ça sert à quoi cet épisode? Ça sert à ce qu'à la fin, les Titans soient réunis avec Beast Boy qui rejoint l'équipe. Donc, et entre les deux, il se passe rien en fait. Objectivement, entre le début et la fin, en fait, il se passe rien. Il y a la Doom Patrol qui est introduite, on parle un peu de chacun des personnages, on utilise les pouvoirs de Rachel quand même pour le pouvoir de flashback, pour en apprendre un petit peu plus sur un seul des personnages en plus que Elastigirl d'ailleurs. On aurait pu utiliser ses pouvoirs de télépathe peut-être un peu plus. En plus, elle est dans une maison où ils ont tous des problèmes horribles. Ils auraient pu utiliser les pouvoirs de Rachel, justement, de télépathe, d'empathique, pardon, pour explorer, justement, les troubles de tous les individus. C'est un peu dommage qu'il l'ait pas fait. Mais sinon, voilà, c'est plutôt sympathique, on présente tous les personnages. Alors, Doom Patrol, comme Titans, ça risque pas d'être une série très légère, on va dire, au niveau des personnages, parce qu'ils ont tous des trucs horribles. Apparemment, on nous présente quand même que quelques points qui peuvent faire un peu de détente, comme Negative Man ou même Robotman qui peut faire un peu de détente. Mais ça risque d'être lourd avec un personnage comme Elastigirl, justement. Alors, ils l'ont un peu modifié parce que je suis pas un gros lecteur de Doom Patrol. Je l'ai découvert d'ailleurs pendant le Blackest Night, pendant les tie-ins de Blackest Night, et j'en ai lu très peu. Mais Elastigirl, normalement, c'est plutôt le personnage de Monstre contre Alien. C'est une actrice qui est devenue gigantesque. Et apparemment, si j'ai bien compris, elle peut élargir ou rétrécir ses membres ou quelque chose comme ça. Et là, ils en ont vraiment fait, en fait, alors ça reste dans DC, du coup, mais ils en ont plutôt fait la version féminine de Basil Karlo. C'est-à-dire Gueule d'Argile, où justement, c'est un acteur à qui il arrive un accident horrible, et depuis, c'est Gueule d'Argile, voilà, Clayface. Et là, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire, elle a du mal à contrôler sa propre structure moléculaire, on va dire ça comme ça. Et du coup, on voit qu'elle essaie de garder la forme de l'actrice, et puis il y a le visage qui dégouline pendant le repas. Ça crée un personnage qui est très intéressant. Et je pense qu'ils ont surtout fait ça pour les effets visuels. C'est plus simple d'avoir un personnage qui part en argile, je sais pas comment dire autrement, que d'un personnage qui est gigantesque, parce que du coup, il faut aussi des pièces. Il faut aussi que le personnage évolue dans des pièces qui soient adaptées, etc. Donc, ça peut être très vite pénible en prise de vue réelle. Robotman, c'est la même histoire que dans les comics, il me semble. Il a eu un accident de voiture. Il me semble dans les comics que c'est plus ou moins provoqué par le Chief. De toute façon, le Chief, il me semble qu'il est quand même plus ou moins à l'origine de pas mal des accidents de la Doom Patrol, d'une façon ou d'une autre. Mais je connais pas beaucoup la Doom Patrol, mais il me semble que c'est ce que j'avais lu. De toute façon, le Chief est plutôt bien présenté. Là, sur le fait, c'est un sociopathe qui manipule tout le monde. Bon, là, ils l'ont vraiment pas fait subtil du tout. Je veux dire, dès que tu le vois arriver, tu sens qu'il est pas net. Et voilà, ces différentes scènes de discussion quand il discute la première fois avec Garfield. Ouais, d'accord, faut pas lui faire confiance une seconde. Enfin, comment Garfield peut lui faire confiance une seule seconde pour traiter Rachel en fait? Ou même Rachel qui accepte de se faire traiter. Normalement, tu vois la table d'opération en sous-sol avec des sangles, tu montes pas dessus, Déjà, la table d'opération en sous-sol avec seulement le scientifique fou et ton ami, là, bon, déjà, c'est douteux, mais quand il commence à attacher les sangles, elle attend qu'il ait fini d'attacher les sangles pour dire à quoi ça sert, les sangles? Elle va peut-être poser la question avant, quand même. Et voilà, donc le Chief, il représente bien ce que j'avais en tête. Je l'aurais peut-être vu un peu plus subtil, justement, sur le côté manipulation mentale des autres, parce qu'il joue sur le côté que ce sont des exclus qui marcheront jamais dans le monde, dans la société civilisée, etc. Et donc, il faut qu'ils restent dans le manoir avec lui. Donc, c'est comme ça qu'il les utilise, littéralement. J'étais sur Robotman, il a eu un accident de voiture horrible, il y avait plus que le cerveau, le Chief a mis son cerveau dans un corps robotique. Et enfin, le dernier, Negative Man, il me semble pas qu'on rappelle l'accident qu'il a eu. Je m'en souviens plus. Mais bref, il est obligé d'être couvert de bandes. D'ailleurs, Rachel demande s'il est invisible. Et en fait, non, c'est pas qu'il est invisible, c'est qu'il dégage des radiations. Enfin, d'où la scène, d'ailleurs, quand il est face à Starfire, tu n'as pas envie de voir ce que je suis réellement. Et Starfire dire, toi non plus, t'as pas envie de voir ce que je suis réellement. Bref, voilà, l'épisode sert surtout à introduire les différents membres de Doom Patrol. Même là, je pense qu'on aurait pu faire une meilleure utilisation des pouvoirs de Rachel.
parce qu'en plus elle les maîtrise pas parfaitement bien ses pouvoirs, elle est dans une période où elle a du mal à les contrôler. Ils auraient parfaitement pu utiliser le manoir de la Doom Patrol pour que justement elle perde pied avec tous ces sentiments qui l'envahissent. Ça aurait été l'occasion rêvée. En plus, ça permettrait de présenter les personnages. Alors, il faut un truc très bizarre, par contre, avec le Chief, c'est que, normalement, il est dans un fauteuil roulant. Et là, dans l'épisode, avant qu'il arrive, on nous dit, maintenant qu'il peut remarcher, tu vas pas lui faire ça ou je sais plus quoi. Et à la fin de l'épisode, on lui rebrise la colonne vertébrale pour qu'il se retrouve en fauteuil roulant. Ça sert à quoi de préciser au spectateur qui connaît pas forcément la Doom Patrol, parce que le but de l'épisode c'est de la présenter, la Doom Patrol, donc ça sert à quoi de présenter à des spectateurs qui ne connaissent pas forcément les personnages un personnage qui est censé être handicapé mais qui apparaît à l'écran en nous disant qu'il ne l'est plus, pour à la fin de l'épisode le remettre handicapé. Autant ne pas le dire. Autant ne pas le dire et dire que l'accident qui l'a rendu handicapé, c'est face à Rachel. Ça serait plus, enfin, je sais pas, je trouve ça juste bizarre la remarque de il est plus en fauteuil roulant. Bon. Et aussi là, ils sont obligés un peu de réduire les pouvoirs de Rachel parce que la première fois où elle perd le contrôle, elle tue quelqu'un. La deuxième fois où elle perd le contrôle, elle fait exploser l'église. Là, elle perd le contrôle. Les forces maléfiques en elle, juste, elle brise la nuque du type. Là, elle le tue pas parce que c'est utile pour le scénario, parce qu'on en a besoin pour le spin-off Doom Patrol justement. Et aussi, voilà, ça va un peu vite à la fin, je trouve, parce que quand même Grayson et Corey entrent dans le manoir de la Doom Patrol. On évite le combat quand même s'il y a clash entre les deux groupes, on évite le combat. Et je trouve voilà, ça serait quand même très rapidement, il y en a aucun qui fait une remarque sur le fait que tiens, le Chief, on lui a brisé le dos. Non, apparemment ça les gêne pas du tout que ça soit arrivé. On sait pas trop ce que fait Rachel d'ailleurs à la fin. Parce que est-ce qu'elle est en possession de ses pouvoirs ou pas? Parce que j'ai l'impression qu'elle est en train d'essayer d'ouvrir un portail. Mais un portail pour quoi? Ou vers quoi? Ou pour qui? Ouais, mais c'est bizarre parce qu'on a l'impression qu'elle est quand même en contrôle de ce qu'elle fait, vu qu'il suffit de 2-3 paroles de Grayson pour qu'elle reprenne le dessus. Donc là, pareil, ses pouvoirs sont pas très menaçants. Du coup, il suffit de 2-3 mots de Grayson, qui d'ailleurs, il explique d'ailleurs que ce qu'il avait dit dans l'épisode précédent, en fait, faut pas l'écouter. Bon, il suffit de ça pour qu'elle reprenne le contrôle. Et pareil, Garfield, on l'envoie assez vite avec les Titans, alors qu'ils en connaissent rien en fait. La Doom Patrol, je comprends l'idée qui est que il faut pas que tu restes vivre avec nous enfermé, préservé du reste du monde, mais ils savent pas du tout qu'ils ont en face d'eux. Et Rachel, elle vient de briser le dos du Chief. Alors même si au fond elle est peut-être gentille, elle a des pouvoirs maléfiques en elle, tu le vois, donc c'est un peu rapide pour moi. On aurait peut-être mieux travaillé toutes les relations entre la Doom Patrol et leur lien avec Garfield. Ça aurait été meilleur. Et du coup, oui, je pensais que Garfield serait peut-être à la recherche de Rachel volontairement, et non pas du tout, en fait. C'est une pure coïncidence. Bon, pourquoi pas, hein, mais c'est un peu gros quand même, la coïncidence. Et un truc qui me saoule, par contre, il ne peut se transformer qu'en tigre, apparemment. Et là, encore une fois, je comprends pour des raisons de moyens, je pense qu'ils peuvent pas faire n'importe quel animal, et aussi pour les questions pour les scènes de combat ou ce genre de choses, s'ils pouvaient se transformer en n'importe quel animal, je pense qu'il y a des combats à l'avenir qui marcheraient pas une seule seconde, parce que face à des humains, même les assassins là, même s'ils ont des sérums qui apparemment les rendent plus puissants, même eux face à certains animaux sauvages, ils auraient aucune chance. Là, il peut se transformer qu'en tigre. Donc bon, on réduit un petit peu les pouvoirs de Beast Boy, mais je pense que c'est plutôt pour des raisons pratiques de la série qu'on fait ça. Et pourquoi pas d'ailleurs au fur et à mesure de la série se rendre compte que il arrive à se changer en d'autres animaux, ça pourrait être intéressant au fur et à mesure de la série, voir comment il réussit à faire ça. Et sinon oui, l'autre partie de l'épisode qui est pas très intéressante, c'est Grayson et Starfire, où Starfire se rend compte que Grayson est ultra violent, et le truc c'est que Starfire qui dit à Grayson qu'il a un problème de violence, ça marche pas quoi. Enfin je veux dire, on l'a vu ricaner alors qu'elle brûlait vive des mecs. On l'a vu tuer quelqu'un de sang-froid. Dans le diner, les types font chier un peu la serveuse. Elle les massacre. Enfin, il y en a un, il lui enfonce une fourchette dans la main. Donc voilà, quand elle dit à Grayson qu'il a un problème de violence et tout, ouais, c'est bien, c'est l'hôpital qui se fout de la charité là, clairement. Donc et Grayson, en plus, il l'écoute. Il sait qu'elle a brûlé vif quelqu'un. Donc voilà, pourquoi est-ce que tu l'écoutes? Ou même l'engueulade de ah bah bravo, t'as bien surveillé la gamine. Attends, tu croyais que je pensais qu'elle serait en sécurité moi dans un truc avec plein de bonnes sœurs et tout. Et en plus pareil, elle était en sécurité. Ça veut dire que Rachel en fait, elle a pété les plombs en même pas 2 heures.
Parce que justement, Grayson et Starfire, ils seraient revenus, ils auraient découvert que Rachel était prisonnier, ils l'auraient libéré. Donc, en fait, c'est ça. En même pas 2 heures, elle a pété les plombs, Rachel. C'est un peu, ça va un peu vite. Mais voilà, la partie Grayson et Starfire, c'est plutôt oubliable. Hein. Quoi, c'est pour montrer encore une fois que Grayson, il perd le contrôle et tout. Bah, c'est bon, on est au courant. Et il se passe pas grand-chose non plus entre les deux personnages. Quoi, il y a pas de, je trouve, il y a rien qui passe entre les deux personnages. Parce que Grayson et Starfire, c'est un des couples très connus. Hein. Il y a plusieurs couples. Il y a le couple justement Grayson-Barbara, donc Batgirl et Robin. Il y a le couple dans les Titans, le couple iconique, c'est Starfire-Robin. Je pense qu'ils vont aller là-bas d'ailleurs, mais pour l'instant il y a rien qui se passe vraiment pour moi entre les deux personnages. On verra. Et sinon, il y a une scène. Alors il y a la scène avec les deux chasseurs. Au début, je me demandais si ça servait à foutre un message vegan. Bon, juste après, il y a Negative Man qui la supplie de pas être vegan, donc je pense que non. La scène, c'est surtout qu'elle va permettre à Grayson de retrouver Rachel. Mais telle qu'est faite la scène, on a l'impression que Rachel, elle a des pouvoirs de soin. Et là, pour le coup, je me souviens pas d'incarnation de Rachel, enfin de Raven en général, où elle ait la capacité de soigner des gens ou des animaux, quoi que ce soit. Donc je sais pas trop où ils vont avec ce pouvoir-là, en fait. On verra, hein, on verra ce que ça donne. Hein, pouvoir sur la nature, pouvoir de soigner, je ne sais pas. Bref, voilà, l'épisode c'est surtout pour introduire le spin-off de Doom Patrol. Maintenant, l'équipe est enfin au complet. Alors, il a fallu 4 épisodes. Maintenant, il va falloir peut-être 1, 2, voire 3 épisodes pour que l'équipe fonctionne vraiment ensemble, hein, qu'ils s'entraînent, qu'ils apprennent à se battre côte à côte. Il y a quand même que 12 épisodes. Alors apparemment, il y a une saison 2 qui a été annoncée immédiatement dans la volée, donc tant mieux. On verra ce que ça annonce pour la suite. Hein. Et sur ce, au revoir.